Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour réaliser une boîte explosion contenant 5 boîtes à l'intérieur et nous allons tout de suite regarder le fichier ensemble. Dans le panneau de droite, vous allez trouver deux fichiers, intérieur et extérieur. Si je cache le fichier extérieur, en cliquant sur le petit œil à droite du calque, je ne vois que la partie intérieure de la boîte. Alors c'est utile cette fonctionnalité là, je vais vous expliquer pourquoi. Là j'ai affiché à nouveau, donc en cliquant sur ce petit œil, on affiche ou on cache un calque. Le fait de faire cette manipulation vous permet sur un grand projet comme celui-ci par exemple, de ne pas tout envoyer à la machine, mais uniquement ce que vous souhaitez envoyer. Avant de commencer de parler de découpe, je vous explique un peu le fichier. Pour cela, je vais cacher une partie, par exemple l'intérieur. Là, je suis sur l'extérieur de la boîte. Comme vous avez pu voir sur la présentation, la boîte, elle est composée d'un fond et de plusieurs petites boîtes et un couvercle qui vient fermer tout ça. Cette partie extérieure, c'est le fond de la boîte et aussi le couvercle. Ici, à votre gauche, si je déplie le calque, vous allez trouver le fond de la boîte, juste ça, et le couvercle de la boîte, ici. Le fond de la boîte, si je cache à nouveau le couvercle, c'est la partie qu'il vous faut pour venir en support de toutes les boîtes qui vont se placer par-dessus. Il y a 4 boîtes rectangulaires que vous allez trouver dans le calque intérieur et une boîte centrale. Nous allons placer tout ça à chaque rectangle. Si je déplie le fond extérieur de la boîte, vous allez trouver les décorations ici à droite. Déco boîte extérieure, vous allez trouver la base. Par exemple, si je cache la déco de la boîte, voilà, vous avez la base. Et cette base-là est composée de 5 parties, la partie principale et 4 côtés. Si j'affiche à nouveau la déco, ce sont toutes les pièces, là où il y a les feuilles, qui vont venir à l'extérieur de la boîte pour faire la décoration. Et vous avez un fond. Le carré ici rose viendra à l'extérieur pour faire la décoration extérieure. Ça, c'est pour la partie fond de la boîte. Et si je regarde le couvercle, ici, vous allez aussi avoir plusieurs parties. La partie décorative et la partie corps et base du couvercle. Si je cache la partie décorative, voilà, ça vous donne ça. Donc vous avez un fond et 4 parties. Je suis obligée de faire des découpes comme ça parce que la boîte, elle est relativement grande. Donc je suis obligée de faire en plusieurs parties. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la partie extérieure. Si on regarde la partie intérieure, vous allez aussi avoir ici sur votre gauche les boîtes rectangulaires avec le couvercle qui est ici en dessous. Le fond de ces boîtes, c'est 4 rectangles jaune-orangé et la boîte centrale ici vert foncé et le couvercle de la boîte centrale ici vert un peu plus pâle. Et à chaque fois, vous avez les petites décorations qui vont avec. Les petites décorations en vert, ça va avec la boîte centrale. Et sur le couvercle ici, vous avez les petites décorations qui vont avec le couvercle. À chaque fois, vous avez la partie et les décorations qui vont ensemble. Ça vous permet de vous repérer quand vous allez faire votre découpe. Alors, ce que je vous conseille, c'est par exemple, là, je déplie par exemple la partie intérieure et si je veux uniquement découper le couvercle, je clique un œil ici à droite. Ça cache en fait le calque et ça veut dire que quand vous allez cliquer sur créer ici, en cliquant sur le tapis, en confirmant, vous allez avoir uniquement le calque qui concerne le couvercle. Donc vous voyez là, vous avez 8 tapis juste pour le couvercle. Je vais annuler. Je vous conseille fortement de faire comme ça, petit à petit, si vous voulez retrouver vos pièces. Ou alors à chaque fois que vous découpez, vous écrivez derrière à quoi correspond la pièce que vous avez découpée. C'est ma manière de faire. Hein. Après, peut-être que vous avez une manière plus simple, mais je fais comme ça pour m'y retrouver. Après, chacun a sa manière de faire. Hein. C'est juste la technique que j'ai trouvée pour ne pas trop m'y perdre parce que il faut avouer qu'il y a beaucoup de pièces
Là, pour les différencier visuellement, j'ai fait exprès de mettre beaucoup de couleurs. Là, vous voyez, vous avez toute la partie extérieure en haut, tout ce qui est rouge et rose. Et en bas, le jaune et le vert, c'est tout ce qui est intérieur. Et ici, à chaque fois dans le calque, en cliquant sur la petite flèche, vous avez à chaque fois le nom des calques pour vous y retrouver. Si je cache à nouveau toute cette partie-là, vous voyez ici ce qui reste, c'est le renfort qui est le fond en fait de la boîte rectangulaire à l'intérieur. Vous avez la possibilité de vous retrouver facilement en ne découpant que ce qui vous intéresse. Pour vous montrer un exemple, je vais sélectionner un calque et cliquer sur créer. Je clique sur le tapis, je confirme. Ça, ce sont les boîtes rectangulaires à l'intérieur. Et une fois que vous avez fini votre découpe, vous cliquez sur terminer, vous retournez à votre écran principal et vous sélectionnez un autre calque à découper. Et comme ça, vous les classez bien à chaque découpe. Je vous montre dans l'écran suivant tous les paramètres des matériaux que j'utilise pour le projet. Et je vous retrouve après pour la présentation des matériaux et la découpe. En ce qui concerne les papiers que j'ai utilisés et les décos, j'ai pris des papiers chez Action, les blocs de 30 x 30. Puis il y a plusieurs sortes dedans. Cette fois-ci, j'ai pris dans les tons bleu, bleu-vert. J'ai pris pour le corps de certaines boîtes le papier A3 300 grammes. Parce que il y a plein de couleurs unies dedans. Donc certains papiers viennent de celui-là. Il y a certains papiers qui viennent aussi de celui-là. Donc les bleus. Pour certains papiers décoratifs extérieurs, j'ai pris ce bloc-là. Il y a plusieurs aussi dedans. Et comme ça. Après, j'ai utilisé, toujours pareil, certains papiers décoratifs avec le glitter de chez Action, toujours. Pour le vinyle que j'ai utilisé pour réaliser l'écriture à l'intérieur du couvercle, j'ai utilisé du vinyle permanent que j'ai acheté sur Amazon. Malheureusement, il n'y a pas de vinyle comme ça. Enfin, en tout cas, j'en ai pas trouvé des vinyles comme ça chez Action. Je crois que c'est la seule chose qui ne vient pas de chez Action. Mais bon, après, c'est pas une obligation. Hein. Pour le tapis, j'utilise le tapis bleu. Et pour les lames, lame à pointe fine et roue drainage. Le numéro 1. Et bien sûr, la Cricut. Alors, j'utilise la Cricut Maker. J'utilise aussi des cols chez Action. C'est les deux cols que j'utilise. Et après, j'ai pris certaines décorations que j'ai trouvées également chez Action. Comme ça. Et des rubans, comme ça. Toujours chez Action. Pour tenir ma colle, j'utilise des petites pinces comme ça. Le temps que ça sèche. Pour faire les petits papiers à l'intérieur, j'ai découpé plein de petits morceaux de papier à lettres normal, voilà, que j'ai trouvé aussi chez Action. Il y a un bloc où il y a plusieurs papiers dedans, toutes sortes, des papiers cartonnés et aussi des papiers fins. J'ai pris des roses comme ça pour décorer le couvercle et aussi des rouleaux de strass comme ça que j'ai ajouté sur le couvercle. Pour transférer le vinyle, j'ai pris un transfert tape basique que j'ai pris chez Amazon. Et voilà. Donc nous pouvons commencer notre travail. Avant de commencer, je voulais vous dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur Design Space, il est préférable de couper petit à petit les papiers, c'est-à-dire que pour ma part, par exemple, je vais d'abord couper toutes les boîtes à l'intérieur, puis après je coupe le couvercle, puis après je coupe le fond. À vous, c'est comme vous voulez, hein, l'ordre, il n'y a pas d'ordre précis, mais pour ne pas se mélanger, parce que sinon ça va vous faire une trentaine de tapis, vous allez vous y perdre. Donc ce que vous faites, c'est que vous cachez les éléments que vous ne souhaitez pas couper. Vous cliquez sur le petit œil et puis comme ça, vous sélectionnez uniquement les groupes de boîtes que vous souhaitez
couper. Et comme ça facilite grandement le tri parce que sinon, vous allez vous y perdre à la fin. Voilà, on peut commencer notre travail maintenant. Je vous retrouve à la fin de toutes les découpes. J'ai fini ma découpe. Ce que j'ai fait, c'est d'abord découper et classer par type. Ici, j'ai la boîte extérieure avec le couvercle. J'ai tout découpé et j'ai mis ensemble pour faciliter tout à l'heure mon encollage. Donc vous voyez ici, j'ai le couvercle avec les décorations qui vont avec et le fond de la boîte. Ça, c'est une chose. Ici, c'est la petite boîte à l'intérieur qui viendra se mettre ici au milieu. Voilà, j'ai le couvercle, les petites décorations et le fond. Vous voyez, j'ai plein de petites décos, je les mets ensemble. Et je vous conseille de faire comme ça parce que sinon vous allez être perdu quand vous allez avoir plein de morceaux de papier partout. Ces pièces-là, ce sont les petites boîtes à l'intérieur. Voilà, je les classe comme ça. Et je vais travailler petit à petit. Je vais commencer par encoller toutes les petites boîtes à l'intérieur et leur couvercle. Et après, j'assemble la grande boîte. Donc pour l'instant, tout ce qui concerne la grande boîte à l'extérieur, je les mets de côté. Donc, je les classe bien pour faciliter mon travail tout à l'heure et je reviendrai dessus. J'ai gardé les petites découpes de feuilles, peut-être que j'utiliserai tout à l'heure. Il y a aussi les petits cœurs, on peut décorer avec. Donc nous allons commencer l'encollage. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'utilise de la colle chez Action ou celle-ci ou celle-là. Et je vais utiliser mes petites pinces aussi que j'ai trouvées chez Action pour tenir ma pièce en attendant que ça colle. Je vais commencer par la petite boîte à l'intérieur de forme octogonale. Ici, j'ai mon petit couvercle, comme ça. Ici, j'ai ma boîte avec le fond, les petites décos qui iront sur l'extérieur de ma boîte et ça ira sur la boîte. Je vais d'abord commencer par encoller cette partie-là. Vous avez deux pièces comme ça, une plus grande, une plus petite. La plus petite, ça va être le couvercle et la plus grande, ça va être la boîte. Pour illustrer un peu, je reprends mon fond de boîte et celle-là, quand elle va être pliée, elle ira se positionner ici au milieu. Nous allons assembler la boîte centrale et son couvercle pour commencer. Nous allons plier les traits de drainage de la boîte. Alors, moi je fais comme ça. Et ici, au milieu, vous avez aussi des traits de drainage. Nous allons plier également le milieu. Ce qui nous donnera une forme comme ça. Avant de coller mes petites languettes, je vais d'abord coller le fond de ma boîte. Et je vais coller les languettes. Pour m'aider à tenir la languette, j'utilise les petites pinces. Voilà, j'appuie bien à l'intérieur les petites languettes pour que ça colle. Voilà, on a déjà notre Première boîte. On va la laisser sécher et en attendant, j'attaque le couvercle de ma petite boîte. Vous avez aussi des traits de drainage. Alors, je suis désolée, c'est pas très visible. Enfin, à l'extérieur, on les voit. Enfin, j'espère que vous voyez. Comme ça. Et je viens plier les petites languettes comme ça. Que je vais coller comme la boîte.
J'écarte un peu pour pouvoir mettre le fond de mon petit couvercle. Vous pouvez le faire avant aussi, là, parce que j'ai oublié. J'aurais dû le coller avant. Une fois qu'on a collé nos languettes, on va coller le petit rabat et replier pour mettre à l'intérieur. Là, je peux aussi utiliser ma petite pince pour tenir ma colle. Pendant que ça sèche, je vais venir mettre les petites décos que je vais placer à l'extérieur de ma petite boîte. En fait, là, je vais avoir 8 pièces comme ça et pareil, 8 pièces comme ça. Je viens comme ça superposer ces deux pièces-là. Et en plus, ça vient renforcer ma boîte. Voilà, j'appuie bien pour que ça colle bien. Et maintenant, je viens avec mes petites pièces décoratives. Nous allons laisser sécher un moment. Je reprends mon petit couvercle. Notre boîte avec son couvercle devrait donner comme ça. Je prends ma petite décoration que je vais mettre comme ça et je vais coller ma petite fleur de tournesol. Je viens rajouter encore une petite pièce par-dessus pour contraster avec le jaune et le marron. Et je viens mettre un petit liseré tout autour. Voilà notre boîte quand elle est prête. Elle ressemble à ça. Je vais attaquer les autres boîtes rectangulaires qui viendront se positionner sur le fond de la boîte tout autour de cette boîte centrale. Pour cela, j'ai besoin de plusieurs pièces. Vous devriez avoir 8 pièces comme ça, de cette forme-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pareil, vous avez aussi des fonds. Il y en a 4. Cette forme-là. Et pareil, vous allez avoir 8 pièces comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour faire une boîte rectangulaire, il nous faut 2 pièces comme ça, une pièce comme ça et 2 pièces comme ça. Ça va nous faire, comme sur l'ordinateur, cette forme-là, de chaque côté comme ça. Voilà notre boîte. Comme ça, ça vous permet de voir à quoi elle va ressembler. On va d'abord plier les traits de drainage qui sont sur la boîte, sur les côtés. Vous en avez sur le fond et sur chaque pièce en fait. Et nous allons assembler. Vous voyez le trait de drainage qui est ici. On va positionner le fond comme ça. On va encoller comme ça. Et je l'encolle depuis l'extérieur comme ça. Je mets bien au niveau du trait de drainage pour que ma boîte elle puisse se plier. Et je fais la même chose pour l'autre. Nous avons une première partie qui est faite et
c'est pareil. Ici, nous allons positionner. Il y a aussi un petit trait de drainage au milieu. Et nous allons retourner notre ouvrage et en coller la petite languette du fond ici de chaque côté. Et on va venir positionner notre pièce comme ça. Une fois que c'est fait, je prends un des fonds, il y en a 4 comme ça, des fonds, pour coller ici au milieu. Voilà. Je vais faire la même chose pour les 4 boîtes. Là, nous avons fait les grandes pièces. Vous voyez, cette boîte, elle va être pliée comme ça. Je plie comme ça. On voit bien l'endroit où nous allons mettre nos petites décorations. Comme ça. Et comme ça. Voilà, notre boîte décorée. Donc nous allons continuer à faire les décos comme ça sur l'ensemble des petites boîtes. Nous allons mettre tout ça de côté pour l'instant et nous allons préparer le fond de la boîte. Alors le fond de la boîte plus le couvercle est composé de plusieurs parties. Cette partie-là, vous avez les décorations, c'est le couvercle de la grande boîte avec les côtés de chaque couvercle comme ça viendront sur les côtés et la décoration qui va avec. Pour l'instant, ah oui, et j'ai découpé aussi un petit vinyle permanent pour mettre à l'intérieur de la boîte. Là, ce que nous allons faire, c'est prendre le fond, le premier fond de la boîte. C'est la décoration extérieure. Il y a 3 parties fond comme ça. Une première partie où nous avons la trace de l'hexagone. Je vais utiliser ce côté-là pour l'hexagone, sur lequel nous allons mettre une pièce où le fond, le milieu est troué, qu'on va essayer de positionner autour de l'hexagone qu'on a marqué initialement. Voilà, hop. Et je vais coller. Et je cale bien autour de mon petit trait d'hexagone. Je cale bien au niveau de mes repères. Notre boîte viendra comme ça au milieu. Ce petit liseré là, c'est pour décorer mon trait qui est là. Et je le mets tout de suite.
Maintenant, je viens prendre mes 4 pièces qui iront sur les côtés comme ça. Parce que ma petite boîte, je vais la poser sur chaque pièce là, comme ça. Comme ça, nous allons faire. Pardon. J'ai pas mis le bon endroit. Comme ça. Nous allons donc plier les traits de drainage qui sont ici. Et je vais commencer par coller. Alors je le colle pas en dessous comme ça parce que ici tout à l'heure je viendrai mettre une autre pièce pour cacher. Je vise bien le trait de drainage. Et nous allons laisser sécher. Mes petites boîtes Qui vont se positionner ici comme ça. Vous voyez, ça va venir comme ça sur le côté, sur chaque côté. Je vais préparer les couverts qui vont avec. Je laisse sécher le fond de ma boîte. Et je vais préparer les couvercles de mes petites boîtes rectangulaires. Pour les couvercles de la petite boîte rectangulaire, nous avons 4 pièces comme ça. Des feuilles transparentes. Ici, j'utilise de l'acétate. Ça, c'est la doublure du fond. Ce qui vient en fait derrière le transparent et le fixer comme ça. Après, nous aurons les décorations qui viendront se poser par-dessus. Et sur les côtés, comme ça, on a à chaque fois plusieurs comme ça, il y en a 8. Et aussi 8 petits. Donc, nous pouvons commencer l'assemblage du couvercle pendant que le fond sèche. Je vais d'abord positionner mon transparent comme ça et je vais juste en coller le bord en faisant attention de ne pas trop en mettre pour que ça soit pas visible. Voilà, je positionne ma feuille transparente et je viens coller par-dessus cette partie-là. Une fois que c'est fait, voilà, ça nous donne ça. Je viens poser ma petite décoration, comme ça, en visant bien les arrondis. Je positionne la décoration. Je vais aussi mettre directement les autres décorations. Et nous allons faire ça pour les 4 couvercles. Voilà, nous avons nos 4 couvercles. Voilà à quoi ils ressemblent. Et maintenant, nous allons plier ces
couvercle. Avec les traits de drainage, nous allons juste suivre en fait les traits. Et voilà, nous allons assembler les petites languettes comme ça. Voilà. Je vais laisser sécher et je continue les autres. Donc, quand on a collé les petites languettes, ça devrait donner ça. Voilà. Vous avez vos petites languettes et puis après, nous allons rabattre cette languette-là à l'intérieur, comme ça, et coller. Je prends ma languette, je tiens comme ça, hop, et on va faire pour les 4 côtés. Je me sers aussi des petites pinces pour maintenir. Et voilà, nous avons un couvercle de réaliser. Je vais laisser sécher sur le côté et j'avance sur les autres. Voilà notre couvercle quand il est terminé. Il ressemble à ça. Là, nous en avons 4. Ça, ce sont les couvercles des boîtes intérieures. Et maintenant, je reviens sur les boîtes en question pour voir. Je pense que ça a dû sécher. Voilà nos 4 boîtes qu'on a décorées tout à l'heure. Donc maintenant, on va assembler exactement comme le couvercle. Ça veut dire, on va coller les languettes ici. Vous voyez comme ça, là. Je vise bien mon pli pour positionner ma languette et j'appuie à l'intérieur pour que ça colle bien. Là, nous avons fait un côté et je continue sur ces 2 languettes-là. Je vais faire ça pour les 4 boîtes. Une fois que nos languettes sont collées sur le côté, on va venir coller les rabats à l'intérieur comme ça pour les 4 côtés. Donc je viens comme pour le couvercle. Et quand notre boîte est terminée, on peut mettre le couvercle et ça donne cette boîte. Donc, on va faire les 4 boîtes comme ça. Je colle mes rabats à l'intérieur de la boîte et puis après, je viens poser mon couvercle. Voilà. Nous avons nos 4 boîtes. Voilà. Et on va reprendre le fond de notre boîte pour y placer nos boîtes. Voici le fond qu'on a laissé sécher tout à l'heure. On va commencer par encoller la première boîte au milieu. Je colle le fond de ma boîte. Bien à l'intérieur, à l'emplacement qui est prévu. Pour nos boîtes, on va les positionner comme ça. Comme ça. Donc les boîtes vont être collées et quand elles vont se rabattre, elles vont venir comme ça. Je vais laisser sécher ma petite boîte au milieu. Pour l'instant, j'en colle le fond des boîtes. Un de fait. On va laisser sécher tout ça et je vais faire le grand couvercle. Alors le grand couvercle de notre boîte est composé de plusieurs choses. Nous avons la partie décorative et nous avons la base du couvercle. La base du couvercle, c'est une feuille comme ça. Je le mentionne bien dans Design Space que c'est le corps du couvercle. Vous avez un de chaque côté avec des traits de drainage identiques, comme ça. Nous allons déjà plier ces traits de drainage.
On va coller les rabats. La partie qui est avec un angle comme ça, vous allez voir qu'ici il y a un angle et ici c'est droit. La partie où il y a un angle, on va le coller comme ça. Voilà, je vais coller cette partie-là. C'est le plus grand, hein. Pareil de l'autre côté avec l'angle comme ça. Je viens positionner au niveau du trait de drainage ma pièce. Maintenant, pour les côtés, c'est pareil. Vous avez aussi ici un angle. Cet angle-là vient comme ça. Et pareil, pour ce côté-là, hop. Vous comprenez le principe, les petites languettes qui sont là viennent se coller sur ce côté-là. Pour l'instant, nous allons retourner notre couvert. Là-dessus, je vais mettre mon petit fond que je centre bien, sur lesquels je vais mettre cette feuille décorative exactement au même endroit. Et je viens après, voilà, poser ce liseré décoratif. Et nous allons également décorer le côté. Ils ont toutes les mêmes tailles. Voilà. Je retourne mon ouvrage. Je vais mettre cette pièce au milieu. Et je vais mettre ma petite déco en vinyle permanent que je vais transférer avec un transfert tape. Voilà. Et je vais mettre au milieu. Voilà. Vous voyez, comme ça. Maintenant, je vais coller mes petites languettes. Je vais à nouveau utiliser mes petites pinces pour les tenir. Le temps que ça colle, je les maintiens avec la petite pince. C'est très pratique ces petites pinces chez Action là. Voilà, je vais attendre que ça sèche. Je vais regarder si ma boîte elle a séché. Voilà la bête. Assurez-vous que tout a bien séché ici. J'ai retourné ma boîte. Je vais poser la pièce que j'ai mis de côté pour couvrir le fond. Je retourne ma boîte et sur les côtés ici, je vais apporter ma petite décoration que j'avais préparée tout à l'heure, comme ça. J'essaie de mettre plutôt vers le bas parce que mon couvercle il viendra jusqu'à peu près ici pour qu'on puisse voir le motif. Voilà, je tourne. Voilà, nous allons laisser sécher tout ça. Vous voyez, quand vous ouvrez votre boîte, hop, voilà, il n'y a plus qu'à les garnir. Après, je viendrai peut-être faire quelques décorations. Je mets ça de côté et je finis le couvercle. Et comme tout à l'heure, nous allons coller le rabat du couvercle.
Je peux à nouveau utiliser mes petites pinces. Voilà. Je reviens ici régulièrement pour appuyer sur la colle. Vous voyez, hop. Je voudrais bien mettre voilà, un peu de déco supplémentaire avec le reste de ma déco. Très joli beau. Je vais prendre des petites décorations que j'ai trouvées chez Action. Je vais essayer d'en mettre un peu partout. Ça fait joli comme ça. Et je préparerai un petit ruban, mais en tout cas, vous voyez déjà que c'est une magnifique boîte à explosion. Là, je l'ai fait pour la fête des mères, et vous pouvez l'utiliser pour diverses occasions. Voilà notre boîte. J'ai rajouté des petits cœurs ici, et puis avec la découpe que j'ai aussi rajouté les feuilles. Vous voyez, votre boîte est comme ça. On va mettre ce qu'on souhaite dedans. La petite boîte en forme octogonale. Et quand on ferme, hop. Voilà. Ça donne ça. Et le dessous est comme ça. Alors pour l'instant, je vais décorer un peu mon couvercle. Alors je vais prendre quelques strass que j'ai trouvées chez Action et que je vais mettre sur les côtés comme ça. Vous voyez comme ça là. Après la décoration ça appartient à chacun. Je trouve que là j'ai fait des tons bleus. J'essaie de faire une jolie boîte. Ça donne comme ça. Et on peut continuer comme ça. Je vais essayer de coller un petit ruban sur le côté là, comme ça. Le petit ruban qui fait un retour comme ça. Je vais pincer pour tenir la colle. Je continue de ce côté-là. Voilà, j'ai mis les petits rubans sur le côté et je vais voir ce que je peux mettre d'autre pour améliorer. Là c'est pareil, je vais essayer de mettre des petits gemmes. Alors avec le rouleau comme ça de chez Action, vous pouvez couper, ici je vais couper jusque là et je vais mettre une rangée comme ça ici. Et en fait là, vous pouvez couper comme ça si vous n'avez pas besoin de 4 rangées. Et ça fait quelque chose de très joli. Là, je prends et hop, je mets mon petit ruban de strass. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et sincèrement, pour le prix chez Action, ça va. Et ça coûte pas cher. Et on peut faire des jolies choses. Voilà. Il reste encore l'autre côté de mon ruban qui n'est pas terminé. Voilà notre
couvercle. Vous pouvez améliorer quand vous souhaitez. J'aime bien la petite fleur qui vient autour là. Et je me disais que je pouvais rajouter quelques petites perles ici au milieu. Vous voyez, ça fait très joli. À l'intérieur, voilà. Mes petites découpes, je peux mettre là aussi. Vous pouvez mettre les noms des enfants, etc. là-dedans. Voilà pour la partie couvercle. Après ici, j'aurais voulu mettre quelque chose sur la petite boîte au milieu. Et là, je vais prendre les mêmes choses, mais plutôt colorées. Et ce que je vais faire, c'est en mettre à chaque coin là, comme ça. Voilà. À l'intérieur ici, j'ai juste découpé des petits papiers fins en fait, que j'ai trouvé aussi chez Action dans des blocs, et je froisse comme ça, et après j'en mets dans ma petite boîte. Voilà. Voilà notre couvercle, il est sec maintenant. Et ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de faire un gros ruban. Et là, vous voyez, je prends des rubans comme ça, pareil chez Action. Vous voyez les couleurs, ça correspond bien. Et je vais en prendre pour en mettre sur le côté. Alors c'est simple, hein. Ce que je vais faire, c'est juste quelque chose comme ça. Je plie une fois, deux fois pour faire un nœud. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Alors pour que ça fasse à peu près la même longueur, je mesure ici comme ça. Voilà. Je fais un premier comme ça. Et après, je viens chercher un deuxième que je coupe un peu à l'intérieur. Je plie juste. Voilà. Je vais les coller. J'attends que ça sèche. Et je fais exactement la même chose ici. Je vais coller aussi là. Vous pouvez aussi utiliser un pistolet à colle, c'est même peut-être plus rapide. On laisse tout ça sécher et notre objectif c'est de venir avec notre petite fleur que j'ai trouvée également chez Action. Je vais en positionner une, voilà comme ça, Et je vais la coller sur mon nœud. On peut couper le nœud pour que ça fasse plus joli. Je vais laisser sécher Tout ça. Je vais mettre une petite bande autour. ici un washi tape par exemple. Et pareil, le washi tape c'était chez Action. Voilà, ça fait plus joli comme ça. Et voilà, notre boîte est terminée. Il n'y a plus qu'à mettre ce qu'on souhaite offrir.
Je vais mettre mon petit couvercle avec mon petit nœud que je viens de faire. Et hop, j'ai un joli cadeau pour la fête des mères. Notre tuto est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous souhaite une bonne création et à très bientôt. Au revoir.